Bonjour, amis et amies de Café avec Spiritisme. Pour cet épisode, c'est Victor Hugo qui partage ses commentaires. Il nous dit « C'est avec une grande joie que nous entamons ici un nouveau moment de réflexion. » Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous essaierons de réfléchir sur un passage de l'Évangile selon le Spiritisme, même si ces derniers temps nous avons étudié la 4e partie du livre des esprits. Aujourd'hui donc, nous ouvrons ce petit espace pour apporter ici une réflexion que nous jugeons opportune, mais nous reviendrons plus tard sur les questions du livre des esprits. Ainsi, nous consacrons notre attention sur l'item 3 du chapitre 8 de l'Évangile selon le Spiritisme, dans lequel Allan Kardec parle de la pureté du cœur. Le codificateur lit la parole de Jésus dans le Sermon sur la montagne. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », qui se trouve dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, avec cet autre passage dans lequel Jésus intervient face à ses disciples qui éloignaient de lui des enfants en leur disant « Laissez venir mes petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent. » Allan Kardec nous aide ensuite à réfléchir à un détail intéressant. Il dit ainsi « La pureté du cœur est inséparable de la simplicité et de l'humilité. » Comme pour nous donner l'idée que la condition nécessaire pour que la pureté du cœur existe est la simplicité et l'humilité. Nous pouvons penser à l'humilité ici, comme ce processus de compréhension de notre réalité interne, comme aussi celle de notre réalité externe. Non seulement la connaissance de soi, dans le sens de mieux comprendre ce que nous sommes ou cessons d'être, mais aussi la compréhension de la place que nous occupons dans la création, car cela nous est fondamental pour que nous comprenions bien la tâche qui nous incombe, afin de profiter véritablement des processus d'apprentissage que la vie nous apporte. Ainsi, l'humilité va au-delà d'être simplement un élément qui nous aide à vivre avec nous-mêmes, mais elle est également nécessaire pour que nous comprenions notre responsabilité du monde extérieur. Nous allons comprendre plus efficacement qui nous sommes. Cette humilité est nécessaire pour la purification du cœur, pour la pureté de l'âme, car elle signifie l'esprit conscient. Et c'est précisément ce degré de conscience qui assure la lucidité de choisir et de marcher, et c'est cette lucidité qui rend possible le développement de l'âme, qui permet un apprentissage efficace. Et en plus de l'humilité, un autre élément est indispensable, la simplicité. La simplicité est la capacité de faire face à nos besoins, de gérer ce dont nous avons réellement besoin et ce dont nous n'avons pas besoin. La personne simple ne va plus dans les excès, elle comprend ce dont elle a besoin et ouvre aussi un espace pour comprendre ce dont l'autre a besoin. Car ceux qui ne sont pas simples ne se préoccupent que d'eux-mêmes et de leurs propres besoins. La simplicité n'est atteinte que par l'esprit qui parvient à se maîtriser lui-même, car dans le cas contraire, nous sommes soumis à nos attachements et à une série de questions. En d'autres termes, à l'égoïsme. Le contraire de la simplicité est l'égoïsme, de telle sorte que l'égoïste, parce qu'il est attaché à tant de choses, a du mal à savoir comprendre réellement ce dont il a besoin. C'est dans l'humilité, c'est-à-dire la lucidité et la conscience de ce que nous sommes, de notre place dans l'univers, que nous avons aussi la base pour être simples, car nous nous détachons de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui n'est pas nôtre, de ce qui ne nous représente pas, de ce dont nous n'avons pas besoin. Cette simplicité signifie gérer les excès et trouver le juste équilibre. L'homme simple est celui qui a trouvé le juste équilibre entre ce dont il a besoin et ce que la vie l'appelle à gérer en faveur des autres. Et c'est en cela que l'esprit va purifier son cœur, cette pureté intérieure, car c'est le cœur qui va apprendre à le maîtriser lui-même et sa réalité extérieure.
L'humilité nous aide à avoir un plus grand contrôle sur nous-mêmes. La simplicité, elle, sur le monde qui nous entoure. C'est dans ce sens que nous construisons l'esprit lucide, qui collabore avec Dieu à l'édification du bien et de la paix. Victor Hugo conclut ainsi : « Merci à tous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous au prochain café avec Spiritisme. »